Alain Deuil, en 1968, vous êtes au service du syndicat lyonnais des industries métallurgiques de la CFDT, donc à la Bourse du Travail de Lyon. Vous visitez pas mal de boîtes qui sont occupées, car les salariés viennent vous voir. Comment ça se passe dans les boîtes concrètement? Ce sont les occupations à la méthode de 1936? Alors, j'ai pas connu 1936, je peux pas. Enfin, j'ai lu. On a vu les films, hein. Voilà, on a vu des films, on a vu des reportages, mais si vous voulez, là, dans les petites entreprises, les entreprises de moins de 50 salariés, par exemple, eh bien, les gens venaient, avaient envie d'occuper leur usine pour plusieurs raisons, parce que d'une part, ça leur permettait de rester ensemble, de débattre. D'ailleurs, le fait de l'occupation permettait aux salariés d'échanger, de discuter, d'élaborer leurs revendications, de faire état de tout ce qu'ils considéraient qui n'allait pas dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que ça créait des liens et ça permettait d'aborder tout un tas de sujets qui leur semblaient très, très importants. Donc, et puis, il ne faut pas perdre de vue qu'au bout d'un certain temps, la pénurie d'essence, etc., que les gens préféraient rester sur place que d'avoir à effectuer des déplacements, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a vu une ampleur d'occupation d'usines relativement importante. Et je pense que c'est ça qui a permis d'aller au-delà des revendications traditionnelles et d'essayer de réfléchir sur comment, au sein de l'entreprise, on pouvait organiser, je dirais, le travail, se faire respecter, de la hiérarchie. Bon, et ça me semble quand même un des éléments qui a été important. Quand j'évoquais 1936, on pense au bal populaire, au parti de boules, au jeu de cartes. Là, la CFDT avait une autre conception de cette période-là. J'ai peu vu je dirais, de séances, comme vous décrivez, de détente ou d'amusement. Les gens étaient quand même bien centrés sur le projet qu'ils avaient par rapport à l'entreprise dans laquelle ils étaient, quoi. Alors, ça peut être aussi lié aux craintes éventuelles pour l'emploi et l'évolution, mais encore, on n'était pas dans je dirais, dans des périodes de chômage trop conséquentes. Est-ce que pour la CFDT, c'était un temps privilégié pour une prise de conscience d'un certain nombre de salariés, après 10 ans de gaullisme? Moi, je pense que oui. Ça a été effectivement une période très riche en échanges. Alors il faut savoir aussi qu'en dehors de l'entreprise, il y avait tout ce débat, toute cette culture qui se développait, que rendaient compte plus ou moins les médias, puisque les médias étaient en grève. Sur le Rhône, il y avait un journal qui était fait en coopération, qui était le journal du Rhône, entre les syndicats, où d'ailleurs Antoine Amiral, qui était le secrétaire, a pas mal écrit dans ce journal, l'UD du Rhône, le PSU, l'AGEL, la FGDS pour le premier numéro, si je ne me trompe pas, puis plus par la suite. Donc les gens recherchaient l'information et les débats. Puis il y avait des craintes de comment ça allait évoluer, parce que ça dépassait effectivement le cadre de l'entreprise, les enjeux devenaient des enjeux sociétaux, quoi.